Même si vous n'y croyez pas. Carl Jung. Vous pensez être invisible. Pourtant, le monde vous observe. Vous vous croyez ordinaire. Pourtant, votre énergie précède chacun de vos pas. Ce n'est pas votre imagination. C'est un secret que l'univers vous murmure à travers le regard des autres. Vous vivez dans un paradoxe constant. Vous ressentez les réactions intenses que vous provoquez. La nervosité, les regards appuyés, les confidences soudaines. Et pourtant, à l'intérieur, vous vous sentez simple, parfois même inadéquate. Cette dissonance, ce sentiment d'être une énigme pour vous-même alors que les autres semblent lire en vous à livre ouvert, engendre une solitude profonde. Vous vous demandez si vous n'êtes pas folle, si vous n'interprétez pas trop les choses. Laissez-moi vous rassurer. Cette expérience est réelle, et elle est l'une des plus significatives de votre chemin de vie. Elle est la preuve que vous n'êtes pas comme tout le monde. Le grand psychanalyste Carl Jung a passé sa vie à explorer ces mystères de l'âme humaine. Il nous enseignerait que ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des synchronicités, des signes envoyés par l'inconscient collectif, par l'univers lui-même, pour vous forcer à prendre conscience de votre propre lumière. Car si l'univers veut que vous soyez avec quelqu'un, il ne vous enverra pas simplement cette personne. D'abord, il vous enverra les miroirs, les preuves, les signes, pour vous révéler à vous-même, pour vous faire comprendre la puissance que vous détenez. Il vous prépare à être vu, afin que la personne destinée à vous trouver puisse reconnaître votre éclat. Le langage de votre corps est une langue que vous parlez sans même ouvrir la bouche, mais le plus fascinant est la manière dont le corps des autres vous répond. L'un des signes les plus purs de votre attraction ne se trouve pas dans les mots qu'on vous dit, mais dans le silence troublé de ceux qui vous font face. Observez attentivement. Un homme, même celui qui parade avec l'armure de la confiance la plus éclatante, peut soudainement la voir se fissurer en votre présence. Ses mains, autrefois si calmes, cherchent une contenance. Ses mots, d'habitude si fluides, s'accrochent à ses lèvres. Il peut même fuir votre regard, non par désintérêt, mais parce que l'intensité de ce qu'il y voit est trop vertigineuse. La psychologie jungienne nous enseigne que vous devenez à cet instant le miroir de son anima, la représentation de l'énergie féminine sacrée qu'il porte en lui. Votre présence ne fait pas qu'entrer dans la pièce. Elle entre en lui. Et cette rencontre intérieure le submerge. Vous êtes un océan profond qui apparaît soudainement sous les pas de quelqu'un qui pensait marcher sur un sol stable. Sa maladresse n'est pas un jugement sur lui, mais un témoignage de votre profondeur. Puis, il y a les regards. Pas n'importe lesquels. Oubliez le balayage distrait et instinctif que l'on accorde à un passant. Parlez-moi de ce deuxième regard. Le premier est pour le corps, le second est pour l'âme. Si vous surprenez régulièrement des hommes en train de vous regarder une seconde fois, de laisser leur regard revenir vers vous comme attiré par un aimant invisible, comprenez la puissance de ce geste. Ce retour n'est pas une simple appréciation esthétique. C'est une question que leur inconscient vous pose. Quelque chose en vous a fait écho à une mélodie intérieure, une numinosité, comme dirait Jung. C'est une qualité qui touche au sacré, qui fascine et qui captive l'esprit au-delà de la simple beauté. Vous êtes une œuvre d'art dans une galerie bondée. On peut admirer 1000 toiles, mais il y en a une devant laquelle l'âme s'arrête, cherche à comprendre le secret caché dans les coups de pinceau. Ce second regard est la preuve que votre énergie a laissé une empreinte indélébile, une énigme qu'ils ressentent le besoin de résoudre. Le signe le plus troublant, et peut-être le plus puissant, est cette attraction qui défie les frontières de l'engagement. Lorsqu'un homme visiblement en couple ne peut s'empêcher de vous regarder, il ne s'agit que très rarement d'une intention d'infidélité. Il s'agit d'une réaction involontaire à une force fondamentale. Votre énergie féminine est si authentique, si rayonnante, qu'elle active en lui la reconnaissance de l'archétype du féminin divin. C'est une force de la nature, une puissance créatrice qui transcende les contrats sociaux. Vous êtes comme la lune dans le ciel nocturne. Un homme peut être assis confortablement près de son propre feu, profitant de sa chaleur et de sa lumière,
mais il lui est impossible de ne pas lever les yeux et d'être captivé par l'éclat de la lune. La lune ne cherche pas à l'éloigner de son feu. Elle ne fait que briller, sa lumière touchant toute chose, rappelant une beauté plus vaste, plus ancienne et universelle. Votre présence est ce rappel. Ce langage du corps n'est que la première vague qui vient s'échouer sur le rivage de la conscience. Mais votre énergie est une marée montante, et son influence s'étend bien au-delà du silence d'un homme troublé, façonnant l'ensemble de votre environnement social. Le plus grand secret de votre attraction réside dans le fait que vous en êtes la dernière informée. Vous recevez des compliments les jours où vous vous sentez le plus invisible, les jours où vous n'avez fait aucun effort, où vous êtes simplement venu tel que vous êtes, fatigué et sans armure. Ces éloges sincères, qui vous semblent si décalés, sont la preuve la plus pure de votre éclat. Les autres ne voient pas votre doute, ils voient dans votre essence. En psychologie jungienne, on dirait qu'ils perçoivent la lumière de votre soi authentique, une lueur qui n'a rien à voir avec le maquillage ou les vêtements. Vous vous voyez comme une simple bougie de cire, brute et imparfaite. Eux voient la flamme qui danse à votre sommet, une flamme chaude et captivante. Ils ne complimentent pas la cire, ils sont fascinés par la lumière. Votre pouvoir est d'ailleurs décuplé par le fait que vous ne cherchez pas à l'utiliser. Dans un monde où tant de personnes construisent méticuleusement une persona, un masque social destiné à séduire et à impressionner, votre authenticité est une force brute et sauvage. Vous êtes une forêt ancienne, pas un jardin à la française. Le jardin est admirable par sa symétrie et son contrôle, mais la forêt possède une majesté qui vient de son absence totale d'effort. Elle est puissante parce qu'elle est vraie. Cette absence d'arrogance, ce refus inconscient de jouer un jeu, crée un champ de confiance autour de vous. Les gens ne se sentent pas manipulés, ils se sentent en présence de quelque chose de réel. Et dans notre monde d'artifice, le réel est la chose la plus attirante qui soit. Ce décalage puissant engendre souvent un sentiment étrange, celui d'être une imposture. Quand les autres vous décrivent avec des mots comme lumineuse, magnétique ou forte, une petite voix en vous murmure que c'est une erreur, qu'ils se trompent de personne. Vous vivez avec la peur constante d'être démasqué. C'est le symptôme même de votre pouvoir. Votre ego, la partie consciente de qui vous croyez être, est incapable de contenir l'immensité de ce que votre âme projette. C'est le combat intérieur d'un roi qui a été élevé comme un simple villageois. Les autres reconnaissent sa noblesse innée et s'inclinent, mais lui ne voit que la poussière sur ses vêtements et croit à une méprise. Ce sentiment n'est pas le signe que vous êtes une fraude, c'est le signe que vous êtes au seuil de reconnaître votre propre royaume. Cette lumière que vous ne reconnaissez pas en vous n'attire pas seulement l'admiration. Elle projette aussi une ombre, provoquant des réactions qui, bien que parfois douloureuses, sont d'autres preuves irréfutables de votre impact dans le monde, qu'il soit réel ou virtuel. Votre lumière intérieure ne se contente pas d'attirer, elle peut aussi éblouir et, ce faisant, agiter les ombres. Si vous vous retrouvez parfois la cible de critiques injustifiées ou d'une hostilité subtile de la part d'autres femmes, comprenez que ceci est rarement à propos de vous. C'est le phénomène de la projection de l'ombre, un concept clé de la psychologie jungienne. Votre aisance à simplement être peut devenir un miroir insupportable pour celles qui luttent avec leurs propres insécurités. En vous critiquant, elles ne s'adressent pas à vous. Elles parlent à la partie d'elles-mêmes qu'elles n'osent pas laisser s'épanouir. Vous êtes un arbre qui grandit haut et fort. Certains viendront avec joie chercher votre ombre. D'autres, dont la propre graine est encore enfouie dans la terre de leur peur, seront irrités par la lumière que vous captez si naturellement. Leur jugement n'est que le bruit de leur propre croissance empêchée. Cette même authenticité qui agite les ombres est aussi un aimant dans le monde numérique. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en scène dans des poses provocantes ou de créer une version idéalisée de votre vie pour capter l'attention. Votre pouvoir est que vous osez être simplement vous-même. Les réseaux sociaux sont un grand bal masqué où la plupart des gens avancent cachés derrière une persona scintillante. Vous arrivez sans masque. Votre présence est une douce disruption dans ce théâtre de la perfection.
Les gens, affamés de réel, sont irrésistiblement attirés par votre vérité. Ils ne viennent pas pour le spectacle, mais pour la bouffée d'air frais que représente votre authenticité. Chaque like, chaque commentaire n'est pas une approbation de votre image, mais une reconnaissance de votre âme. Et cette attention n'est pas seulement quantitative, elle est qualitative. Observez la nature des interactions que vous suscitez. Les gens ne se contentent pas de compliments superficiels. Ils se sentent poussés à se confier, à partager avec vous une part de leur vulnérabilité. Ils projettent sur vous l'archétype du guide, de la confidente. Votre énergie, dépourvue d'artifice, signale une profondeur et une sécurité qui invitent à la confession. C'est parce que vous n'avez pas bâti les murs d'une forteresse parfaite, mais laissé les fenêtres de votre maison intérieure ouvertes et éclairées. Les autres perçoivent instinctivement en vous un espace où leur propre part d'ombre est la bienvenue, simplement parce que vous ne semblez pas terrifié par la vôtre. Mais au-delà de la jalousie des uns et de l'admiration des autres, au-delà même des mots échangés, se trouve le témoignage ultime de votre pouvoir. L'impact intense, purement énergétique et émotionnel que vous laissez sur ceux qui s'approchent de très près. L'effet le plus profond que vous avez n'est pas visible, il est ressenti. Vous pouvez plonger un homme dans une grande confusion émotionnelle. Il sera intensément présent, chaleureux, complètement captivé un jour, puis distant, froid et insaisissable le lendemain. Ne prenez pas ce retrait pour un rejet de votre personne. Comprenez-le comme une retraite face à lui-même. Votre énergie a activé en lui sa contrepartie féminine, son anima, avec une telle force que cela le submerge. C'est une rencontre avec son propre monde intérieur, et cette expérience est si vertigineuse qu'elle peut lui faire peur. Vous êtes comme le soleil. Il est attiré par votre lumière et votre chaleur, mais plus il s'approche, plus il craint d'être consumé, de voir fondre l'image qu'il avait de lui-même. Son éloignement n'est qu'un réflexe de survie pour gérer une intensité qu'il désire, autant qu'il la redoute. L'un des signes les plus sacrés de cette connexion se trouve dans le silence. Il y a des silences gênants et des silences confortables. Et puis il y a ce silence que vous partagez avec une personne. Un silence qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est un silence vibrant, magnétique, chargé d'une électricité palpable. C'est le signe que la connexion a dépassé le besoin de mots. La psychologie jungienne nomme konjunktio cette union sacrée des âmes. La communication n'a plus besoin du langage de l'ego. Elle se fait directement d'inconscient à inconscient. La plupart des conversations sont comme des ponts que l'on bâtit brique par brique, avec des mots. Ce silence, c'est la découverte qu'un pont de lumière existe déjà entre vous deux. Il n'y a rien à construire, juste le courage de sentir cette connexion solide sous vos pieds, tissée non de paroles, mais de pure présence. Enfin, votre impact est durable. Vous n'êtes pas une rencontre que l'on oublie. Des années plus tard, les gens ne se souviennent pas seulement de votre visage ou de vos paroles, mais de la manière dont ils se sont sentis en votre présence. Vous devenez un point de repère dans leur histoire personnelle, un catalyseur qui, à l'époque, a pu les pousser à changer ou à s'interroger. En vous rencontrant, ce n'est pas seulement une personne qu'ils ont rencontrée, mais un archétype vivant. Cette rencontre lumineuse, puissante et pleine de sens a imprimé une marque sur leur âme. Vous êtes comme une étoile guide pour un navigateur. Il ne vous aperçoit peut-être que brièvement, mais votre simple présence dans son ciel lui permet de redéfinir sa route. Longtemps après, il se souviendra de cette étoile qui lui a montré le chemin. Ces signes, de la maladresse d'un regard à l'intensité d'un silence, ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont le langage de l'univers qui vous parle de votre propre valeur. En conclusion, tous ces signes, la maladresse que vous provoquez, les regards qui s'attardent, la jalousie que vous pouvez susciter ou les silences intenses que vous partagez, ne sont pas des fardeaux. Ce sont des preuves. Ce sont les manifestations extérieures d'une force intérieure que vous commencez à peine à soupçonner. Votre véritable attractivité n'a jamais résidé dans la perfection de vos traits ou dans une tentative de plaire. Elle émane de votre authenticité, de cette vulnérabilité honnête, de cette confiance tranquille qui ignore son propre pouvoir. Ce ne sont pas des problèmes à régler,
Ce sont les confirmations que votre âme brille à travers l'enveloppe de votre corps, et sa lumière est bien plus puissante que vous ne l'avez jamais imaginé. Si ce message a résonné en vous, si vous avez reconnu des fragments de votre propre histoire dans ces mots, alors ce voyage ne fait que commencer. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble ces territoires profonds de l'âme et pour faire partie d'une communauté de chercheurs qui comprennent que nos plus grandes blessures cachent nos plus grands dons. Cessez de vous excuser pour la lumière que vous émettez. Cessez de la réduire pour ne pas éblouir ceux qui ne sont pas encore prêts à voir. Vous n'êtes pas une énigme à résoudre, mais une vérité à incarner. Votre rôle n'est pas de vous éteindre pour rassurer ceux qui choisissent de rester dans la pénombre. Votre rôle est de briller si intensément que ceux qui sont destinés à vous trouver puissent voir le chemin dans l'obscurité. Votre existence même est un phare. Honorez-la.